Hey! Bonjour! Avant de commencer notre vidéo, on voulait vous remercier parce que vous êtes 850 personnes à nous suivre. C'est énorme. On est super contents. Prochaine étape, c'est 900 abonnés, donc c'est un truc de fou et c'est grâce à vous. Alors nous sommes tous enfermés en ce moment entre 4 murs, ce qui nous a donné l'idée de parler des huis clos au cinéma. Et en fait, on parlait de confinement, mais il y a un film qui a été entièrement tourné dans un cercueil où le personnage principal est de A à Z dans le cercueil. Mais on vous dit pas plus, hein. On en Mais- parlera après. Tout d'abord, un huis clos, qu'est-ce que c'est? On aurait tendance à dire qu'un huis clos se déroule entre 4 murs, mais ce n'est pas entièrement vrai. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Bienvenue dans un nouvel épisode de Comment il fait? Le huis clos est un dispositif qu'on trouve à l'origine dans le théâtre. Mais ce procédé est très vite adopté par les réalisateurs. Si on découpe, on obtient huis qui signifie porte et clos qui signifie fermé. Mais un huis clos ne se déroule pas forcément dans un lieu unique. Il peut y avoir plusieurs actions dans plusieurs décors différents. Ce n'est pas le fait d'enfermer les personnages entre 4 murs finalement, mais plutôt les faire évoluer dans un lieu unique où l'action se déroule. Créer une bulle et isoler les personnages à l'écart de tout dans la plus grande indifférence. Chaque réalisateur réalise leur huis clos à leur manière. Comme par exemple dans le film Jerry, où on retrouve deux personnages seuls et perdus dans un immense désert. C'est un huis clos parce qu'ils sont isolés, même si c'est dans un désert. Quand on parle de huis clos, on est obligé de parler d'Alfred Hitchcock qui a réalisé plusieurs huis clos, comme par exemple La Corde ou Fenêtre sur cour. Il y a aussi Fun Game, où c'est un gars qui se retrouve à décrocher dans une cabine téléphonique à New York et qui ne peut plus en sortir. Mais des huis clos, il y en a beaucoup plus comme Shining, 127 heures, Open Water, Seul au monde, le jeu, Dîner de con, Le Prénom, Alien, 12 hommes en colère, Carnage, Funny Game, So, Cube. Oui, non, ça va, on va pas non plus tous les dire, mais comprenez bien qu'il y en a énormément. Tous les réalisateurs de ces films, avec leur équipe, ont réussi à réaliser un huis clos. Et la question qu'on se pose, c'est comment il fait? Pour commencer, on n'a pas de film sans scénario, et dans un huis clos, le scénario doit bien être ficelé. Ce qui est important dans un scénario, c'est l'équilibre entre l'action et les dialogues. Et aussi l'intrigue qui va garder le spectateur en partie jusqu'au bout. Le jeu d'acteur est très important et la psychologie des personnages doit être bien travaillée. Ça s'applique dans tout genre de film, mais dans un huis clos, c'est vraiment très important. En gros, l'intrigue du film, c'est un peu comme le watch time sur YouTube. Au début, on va avoir un petit truc et on va être là en mode ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on sait qu'à la fin du film, c'est pour que les gens restent. En plus de l'intrigue, dans un huis clos, la mise en scène est le truc le plus important. La magie de la mise en scène tient le spectateur en haleine. Et avec le montage, ces deux éléments vont jouer un rôle important dans le rythme du film. Et pour bien comprendre tout ça, on vous a sélectionné deux films où on va vous expliquer ce qu'ils ont utilisé comme méthode. Alors c'est des films qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont des huis clos. Donc le premier film c'est Gravity, et oui il est de retour. On pouvait pas ne pas en parler. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Gravity, c'est un huis clos dans l'espace. Le lieu le moins fermé au monde. Ryan Stone est isolé dans l'espace, à l'écart de tout et coupé du monde. Ce film est caractérisé par une unité de temps et de lieu. Il confronte le personnage à l'immensité de l'espace qui réveille au passage des angoisses humaines les plus primaires et ne raconte qu'une chose, l'instinct de survie. Et d'ailleurs ce film est un survival. Dès le début du film on nous dit qu'on est à 600 km de la Terre, ce qui crée dès le début un isolement. Et pour bien nous isoler encore plus, ils nous font une espèce de crescendo musical et d'un coup, paf, on montre la Terre sans rien, sans aucun son. Juste la Terre. Les dialogues sont de moins en moins présents dans le film au fur et à mesure que le personnage évolue. Ryan Stone et Matt Kowalski étaient de sortie sur une navette spatiale quand soudain un accident survient et projette Ryan Stone dans le fin fond de l'espace. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle perd contact avec la station, puis plus tard dans le film avec Matt. Et du coup, Ryan Stone se retrouve seul au premier tiers du film, isolé de tout, sans aucun contact dans l'espace. Et ce, jusqu'à la fin du film. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'elle va survivre? Comment va-t-elle rejoindre la Terre? Comment voulez-vous que le public ne s'ennuie pas? Le réalisateur a décidé de mettre plein de petits objectifs que le personnage va atteindre petit à petit. Et du coup, tous les petits objectifs qu'elle va réussir à atteindre, vous doutez bien qu'elle va pas y arriver en 2-2 et qu'en fait il y a grave du suspense, tout ça, et c'est comme ça qu'il arrive à faire tenir le spectateur jusqu'au bout du film. Chaque objectif est relié à un élément alchimique. Je vous laisse aller voir la vidéo de Monsieur Bobine qui a fait une analyse sur Gravity qui est vraiment super. On vous la met en description. On passe au deuxième film, le fameux film qu'on attend, L'homme qui est coincé dans un cercueil, Buried, de Rodrigo Cortés. Bon, pour le coup, l'histoire est assez simple. Un homme se retrouve enterré à 6 pieds sous terre, avec un peu de batterie sur un téléphone. Il doit attendre pour que les secours viennent le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Bon, on vous le dit tout de suite, si vous êtes claustrophobe, ne regardez pas ce film. Parce que franchement, le réalisateur joue beaucoup avec les nerfs du spectateur. Il nous plonge dans un désagréable sentiment d'oppression. En voyant le film, on pensait qu'on allait s'ennuyer, parce que quand même 1h30 dans un cercueil, mais pas du tout, on s'est vraiment pas ennuyé, on va vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut vraiment un très bon acteur. Si l'acteur serait nul, franchement, on aurait juste envie de voir le générique. Et c'est Ryan Reynolds, le personnage principal. Ensuite, le film joue sur nos peurs. Donc la première, vous en doutez bien, la claustrophobie. Ensuite, la solitude, l'ignorance, la perte, le rejet. Le réel arrive donc à
à tenir le spectateur à la gorge. Dans la situation dans laquelle est notre personnage, on se dit mais est-ce qu'il va y avoir des dialogues? Eh bien oui, le réalisateur a réussi à trouver une astuce. Les dialogues se font uniquement avec le téléphone, le seul moyen pour communiquer avec l'extérieur. Il y a à peu près 21 appels étalés tout le long du film, sans compter les appels manqués. Avec les appels, on passe par plusieurs émotions. Peur, joie, tristesse, espoir, désespoir, dégoût, colère. L'action avance grâce aux appels téléphoniques. Mais le téléphone, vous savez bien qu'il a une batterie limitée. Et du coup ça nous rajoute un petit stress, parce qu'on sait que quand il n'y aura plus de batterie... Donc vous l'aurez bien compris, le téléphone fait partie des éléments indispensables dans le déroulement de l'histoire. Nous sommes dans le flou jusqu'au dernier moment. Et oui, quand le film commence, on est dans un cercueil, on sait pas où on est, on comprend pas trop l'espace qu'il y a en fait. Les différents éléments de l'intrigue arrivent au compte-gouttes, et du coup ça provoque différentes réactions. Bon, pour ce genre de film, il faut éviter de refaire 30 fois les mêmes plans, vous vous doutez bien, qu'en 1h30, c'est assez vite redondant. Du coup, le réalisateur a dû faire preuve d'une grande créativité pour varier ses plans. Il construit ses plans de manière à stimuler en permanence le spectateur en laissant bouillonner son imagination. On se pose du coup plein de questions. Pourquoi il est là? Qui l'a mis là? Est-ce qu'il va s'en sortir? Bien entendu, comme on vous l'a dit, il y a plusieurs types de plans, mais les plans principaux, c'est les plans serrés et les gros plans. Et le choix de ces plans renforce l'enfermement et l'oppression, parce que du coup, le cadre est très serré sur l'acteur. Bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un interrupteur dans un cercueil, il fallait penser à la lumière. Et là, encore une fois, le réalisateur a été créatif. Il y a plusieurs types de lumière. Et le fait d'avoir plusieurs types de lumière, du coup, ça donne un rythme à la vidéo. Et plusieurs ambiances. Il faut savoir que toutes les lumières viennent de l'intérieur, elles sont donc artificielles. En source lumineuse, on a le briquet. Et avec ce briquet, il obtient une lumière de faible intensité qui scintille. Cette couleur transmet dans ce film les sentiments d'insécurité et de folie. Et il y a aussi la lumière du téléphone. Elle est bleutée, de couleur froide, mais il faut savoir que le bleu et le jaune sont à la fois opposés et complémentaires. Et il y a aussi le bâton lumineux. Avec ce bâton lumineux, on obtient une lumière verte un peu plus intense que celle du téléphone et encore plus que celle du briquet. Elle diminue avec le temps. Et cette couleur verte peut symboliser la destruction et la malchance. Et enfin, la lampe torche. Avec la lampe torche, le personnage obtient deux types de lumière. Une première qui est blanche et qui est la plus intense de toutes. Et il obtient aussi une couleur rouge. Et la couleur rouge pourrait symboliser le danger, le courage et la colère. Et c'est grâce au changement de type de lumière et aussi de couleur qu'on va pouvoir donner du rythme au film. Bien sûr, on a la bande son, que ce soit la musique ou les bruitages, rien n'est laissé au hasard. Et pour conclure cette vidéo, un film en huis clos n'est pas forcément un film où on va enfermer un ou plusieurs personnages dans une pièce ou dans une maison, mais un huis clos c'est quand on parle plutôt d'isolement. Et du coup ce qui les oppose c'est le fait que Gravity c'est le lieu le moins fermé au monde. Quant à Buried qui se déroule dans le lieu le plus fermé au monde. Avant de partir, parce que vous partez très vite à chaque fois, on a créé un nouveau compte Instagram, regardez il est là. Allez vous abonner, on fait souvent des sondages, on fait souvent des questions du genre quel est votre film préféré, quel est votre méchant préféré, on essaie vraiment d'avoir des choses en fait pour créer des vidéos, pour avoir des idées. Du coup voilà, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram. Oubliez l'ancien compte, c'est terminé, maintenant on a un nouveau compte. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. La vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors un petit commentaire pour vous dire si vous avez aimé ou pas, voilà. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.